sûrement déjà fait le constat, tout comme moi, que les gens aiment se plaindre. Les gens sont constamment en train de se plaindre à propos de l'argent, oui ou non. Et surtout, à propos de l'argent qu'ils n'ont pas. J'ai pas d'argent pour aller à la salle. J'ai pas d'argent pour changer de voiture. J'ai pas d'argent pour me former. J'ai pas d'argent pour envoyer mes enfants en vacances. J'ai pas d'argent pour ceci. J'ai pas d'argent pour cela, etc., etc., etc. Mais peut-être que tu as déjà remarqué que tu les entends jamais râler à propos de certaines choses qu'ils achètent et qui paraissent bien inutiles. Reste avec moi jusqu'à la fin, car peut-être que tu n'as pas fait attention, mais certaines dépenses à propos desquelles les pauvres ne se plaignent jamais, eh bien ce sont des dépenses dont il pourrait se passer. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance, moi c'est Lisla. Sur cette chaîne, je te parle argent, business, épargne, budget, mindset, positivité, de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un sujet pour toi, c'est un problème, tu aimerais bien savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus et en avoir plus, évidemment, ne bouge pas et abonne-toi mon ami, car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Première dépense que les pauvres font toujours avec leur argent, c'est acheter des produits addictifs tels que la cigarette, l'alcool, voire même des substances illicites. Par exemple, pour l'alcool et la cigarette, en fait, ils vont te dire « Ouais, mais j'aimerais bien arrêter parce que je sais, ça coûte cher, mais c'est dur, j'y arrive pas. Et puis, c'est compliqué parce que c'est addictif. » Eh bien, oui, mon ami, oui, c'est addictif. Et on sait très bien, et depuis longtemps, que toutes ces substances, légales ou illégales, sont addictives. Ce n'est un secret pour personne. Et eux aussi le savaient, mais la mauvaise foi fait qu'ils ont sûrement oublié qu'à l'époque où ils ont commencé, ils savaient que c'était addictif. Alors, je ne veux pas rentrer dans l'aspect un peu psychologique, parce que tout le monde a ses moments de faiblesse et il peut y avoir des raisons psychologiques valables qui font que les gens commencent, tel ou tel produit addictif. Mais en fait, il faut pas, ce que je souligne là, c'est qu'il ne faut pas se cacher derrière une barrière ou derrière un mensonge qui fait qu'on a découvert soudainement que c'était addictif. Non, il y a quelque chose qui me choque parce que notamment, je pense à quelqu'un que je connais, elle est très obsédée par son apparence, très obsédée par son apparence. Sa minceur, sa ligne, sa sveltesse, que ses vêtements lui aillent bien, etc. Et elle fume comme un pompier. C'est-à-dire qu'elle est capable de te bassiner, qu'elle a un bourrelet par-ci, un bourrelet par-là, et elle fume comme un pompier. Alors je me dis, mais en fait, il y a un truc que j'arrive pas à saisir. J'arrive pas à saisir en fait. Tu es plus soucieuse de ton apparence extérieure que de ton intérieur que tu es en train de cramer en fait. Et ça, je sais pas, c'est une mentalité. Je peux pas m'expliquer. Et je me rappelle une fois, on avait sur un autre sujet, on avait une discussion à propos de la cigarette, et il y a quelqu'un qui nous a sorti comme ça, ouais, mais de toute façon, il faut bien mourir de quelque chose. What? Excuse-moi? Ah ouais, donc mourir de ça, en fait. Mourir, ça ne gêne pas de mourir d'un cancer des poumons, de la gorge, enfin de mourir d'un cancer, en gros, ça ne gêne pas. Tu vois pas un peu comment ça fait quand les gens meurent d'un cancer. En fait, ils meurent pas avec le smile sur leur visage. Tu vois, il y a une sorte de décalage comme ça qui fait que on se projette pas dans ce qu'on est en train de faire. Et du coup, les gens te balancent toutes sortes de réponses complètement éclatées au sol, comme quoi il faut bien mourir de quelque chose. Il y a des gens qui sont couchés sur un lit d'hôpital pour un truc qu'ils ont vraiment pas demandé, et toi, ça te gêne pas de construire ta propre mort en fait. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Bref, et l'alcool, on en parle ou on en parle? Qui a l'argent pour réserver des tables, pour réserver des carrés VIP, en bon clubbeur, dans des boîtes de nuit, dans des soirées par-ci par-là? Qui a l'argent pour faire ça? Mais généralement, c'est pas forcément les riches. Les riches le font aussi, mais eux, on peut dire, bon, ils ont les moyens. Mais c'est pas que les riches qui font ça. Il y a aussi ceux qui n'ont pas les moyens. Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu des témoignages de gens qui faisaient ça. Ils racontent qu'à une certaine époque, ils claquaient leur salaire à réserver des carrés VIP dans des clubs. Moi, je t'assure, je te parle sincèrement, moi, ça me ferait mal
de claquer 200 euros, même 100 euros, même 100 euros pour une bouteille dans un club, sachant en plus que la dite bouteille vaut à peine 30 euros dans un Carrefour ou un Auchan, un Leclerc ou je ne sais trop où. Par contre, tu leur conseilles d'acheter Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Non! Quoi? L'islam? Mais ça va pas, non! 8 euros! Mais 8 euros, tu te rends pas compte pour un bouquin, mais c'est hors de prix! Et puis d'ailleurs, pourquoi faire? Pour pouvoir me former? Pour avoir plus d'argent? Oh, ok. Bon, ben, je verrai ça demain ou après, quand j'aurai le temps. Deuxième dépense que les pauvres font toujours avec leur argent, c'est les jeux de hasard. Loto, Euro-Million, PMU, enfin bref, tout ce qui correspond à je veux m'enrichir vite, je veux m'enrichir right now, je veux m'enrichir sans faire d'efforts. Sous 48 heures si possible. Oui, parce qu'ils aiment ça, ils aiment ce genre d'attractivité, tu vois, la facilité, la passivité, le truc easy. Mais ceux qui savent pas, ce qu'ils ignorent lamentablement, c'est que les grands gagnants de l'histoire, ce n'est pas eux, c'est la Française des Jeux avec ses 2,46 milliards de chiffre d'affaires. Je vais répéter ça doucement. La grande gagnante de cette aventure, de cette affaire d'enrichissement rapide, ce ne sont pas les joueurs, ce ne sont même pas les gagnants. C'est la Française des Jeux qui a un chiffre d'affaires de 2,46 milliards. Alors, c'est qui le dindon de la farce? C'est qui celui qui est berné? C'est qui celui à qui on ment? Par contre, si je leur dis, bien j'ai une formation pour toi où en 3 mois, je te montre comment mieux gérer tes finances, sortir du découvert, établir un budget durable et solide et enfin commencer à épargner, ils vont me répondre, Lucia, j'ai pas d'argent. Et puis 3 mois, mais c'est bien trop long. Et c'est pas une arnaque, ça. Par contre, si tu les scams en leur disant « Envoie 1 000 euros, fais tomber tes 1 000 euros, dans 3 semaines, tu gagnes 10 000 euros. » C'est un deal sûr. C'est un deal sûr de chez sûr. C'est garanti. Tes 1 000 euros vont se transformer en 10 000 euros. Ils font tomber les 1 000 euros. Cherche l'erreur. Troisième dépense que les pauvres font avec leur argent, c'est tout ce qui concerne les nouveaux produits. Les produits à la mode, le dernier iPhone, la dernière tablette, le dernier ampli Bluetooth, le dernier vêtement design du dernier créateur, les dernières lunettes à la mode, la dernière coupe de cheveux à la mode, l'iPhone 14 Pro Max, 1 Tera de mémoire, 2 000 euros, 2K, ils payent ça cash ou alors en 10 fois ou en 15 fois où ils font un crédit, mais ils vont l'acheter. Ils payent. Les futilités, ils payent. L'éducation, ils payent pas. Leur croissance personnelle, ils payent pas. Quatrième dépense, les vacances à crédit. Un voyage à Paris, un voyage aux States, une croisière dans la Caraïbe. J'ai pas les moyens, mais qu'à cela ne tienne. Un petit crédit à la consommation. Un petit crédit à la consommation et on n'en parle plus. Je pars de la Caraïbe, je m'envole, je vais vers mes vacances à crédit. Mais le pire dans tout ça, c'est que la croisière, elle dure 1 semaine. Le crédit, lui, il dure 10 mois. Mais c'est quoi la pertinence du deal? C'est quoi la pertinence de ce deal? Ça veut dire que tu pars en vacances, tu reviens, tu continues à payer le crédit, tu as le temps d'oublier tes vacances, d'oublier tous les bénéfices, les souvenirs de ta croisière, tu rembourses toujours ton crédit. Et ils vont dire, oui, mais tu sais, dans la vie, je travaille, il faut en profiter. Et puis la vie, c'est un tour. Et puis la vie, ça passe trop vite. On ne vit qu'une fois. Il faut bien que je m'éclate quand même. Ouais, mais à quel prix? Tu es juste en train d'hypothéquer ta vie et ton avenir. Enfin, bref, tu fais les choses à l'envers, quoi. 5e dépense que les pauvres font toujours avec leur argent, c'est acheter des articles de luxe ou des articles premium. Chanel, Vuitton, Hermès, Céline, Michael Kors, Calvin Klein, j'en passe et des meilleurs. Et c'est quoi le but? En fait, l'unique but, c'est de paraître.
paraître. Et paraître quoi? Paraître riche. Oui, parce que dans la tête de ces personnes-là, il vaut mieux paraître riche que d'être riche. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Effectivement, c'est plus facile de paraître riche que d'être riche en réalité. Mais intelligemment, il vaut mieux quoi? Être riche ou paraître riche? Je te pose la question. Ça me rappelle quelqu'un que je connais bien, quelqu'un qui est très bien, une super fille, très gentille, super. Elle a perdu un membre de sa famille très proche, voilà, donc elle avait besoin de sous parce que voilà, cette personne était malade. Ensuite, il y a eu le décès, il fallait payer les funérailles, etc. Et un jour, je la rencontre quelques mois après, elle avait un sac Vuitton, les tote bags Vuitton là, qui valent 2500 €. Je me suis dit, mais ok. Comment paraître riche ou vouloir paraître riche lorsqu'on ne l'est pas encore? Fais ce qu'il faut pour être riche et ensuite, l'argent généré par tes actifs va te payer tes gadgets, tes plaisirs, tes Vuitton, tes Chanel ou ce que tu veux. On ne met pas la charrue avant les bœufs. On fait les choses dans le bon ordre, dans le bon process. Les pauvres, c'est « j'ai pas d'argent, mais je peux toujours vous trouver quelques euros pour flamber, il suffit de demander ». 6e dépense, resto, plat emporté, bref, le fait de manger à l'extérieur. Cuisiner, c'est trop long, ça prend trop de temps. Et puis cuisiner, ça sert à quoi? Quand je peux trouver à manger à chaque coin de rue, 10-15 € le plat emporté 5 fois par semaine, mais ça va, je peux me le permettre. C'est pas la mort après tout. 2-3 restos par semaine, oh arrête, oh, c'est pas déconnant. Bref, en tout cas moi je fais cette vidéo, c'est pour te sensibiliser, pour te montrer qu'il y a beaucoup de moyens de dépenser son argent à tort et à travers. Je veux t'éviter ces pièges que la société de consommation ou même que les autres peuvent t'entraîner à faire si tu n'y prends garde. Les gens qui n'ont pas d'argent n'en ont pas tout simplement parce qu'ils s'évertuent à ne pas en avoir. Ils font les choses de manière à ce que l'argent ne restera jamais ni sur leur compte, ni dans leur portefeuille, ni dans leur poche, ni dans leurs mains. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est de la faute du gouvernement, du boss, du patron, des parents, de la société, des voisins, du chien, etc. Que chacun prenne ses responsabilités parce que c'est tout simplement un manque d'intelligence financière. Ils cultivent la pauvreté et ils se complaisent dans la pauvreté. Ils cultivent les mauvaises habitudes, ils dépensent tout leur argent, y compris l'argent qu'ils n'ont pas, dans des passifs. Et quand on leur propose des actifs pour pouvoir générer plus d'argent, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour payer les actifs. Cherche l'erreur. Voilà mon ami, les dépenses aberrantes que je voulais partager avec toi, que les pauvres font avec leur argent. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, avec les dépenses dont j'ai parlé, ou alors si tu trouves que j'ai exagéré. Je me ferai un plaisir de te lire et puis d'échanger avec toi en commentaire. Pense à liker cette vidéo et à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner pour que tu sois avisé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Tu peux me retrouver tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi, ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières. En attendant, je te laisse avec cette vidéo qui va t'en apprendre beaucoup à propos de toi, de tes finances et de ton mindset.